Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de ma chaîne. J'ai choisi de commencer par un thème qui revient très souvent, si ce n'est systématiquement, chez les personnes que j'accompagne en bilan de compétences. Le syndrome de l'imposteur. Et ce n'est pas un hasard si j'ai choisi ce sujet pour commencer, parce que je le connais très bien ce syndrome. Je l'ai traîné pendant des années sans réussir à le nommer. Pendant longtemps, je pensais juste que j'étais une bosseuse, une grosse bosseuse, perfectionniste, sérieuse et surtout jamais vraiment satisfaite. Quand je préparais une présentation marketing en séminaire, j'écrivais tout ce que j'avais à dire. Je l'apprenais par cœur, mot à mot. Je répétais encore et encore devant ma glace. Et les gens venaient me voir à la fin de ma présentation, admiratifs. Bah dis donc, t'es super à l'aise toi sur scène, tu devrais faire de la télé. Sauf qu'ils ne voyaient pas les heures de boulot derrière ces 10 petites minutes. Je travaillais dans un environnement très technique. Je côtoyais des chirurgiens. J'étais souvent en bloc opératoire. Et là encore, pourtant, je ne tenais pas le scalpel. Je me préparais comme si ma légitimité en dépendait à chaque fois. Jamais sereine. Toujours cette petite voix dans ma tête. Tu n'en sais pas assez. Il faut encore bosser. Et quand je réussissais, je me disais, c'est un coup de bol. La prochaine fois, ça ne passera pas. Cette voix était devenue un juge, un véritable tortionnaire intérieur. Alors je bossais, je doutais, et je bossais encore. Toujours cette peur qu'on me démasque, qu'on découvre que je n'étais pas à la hauteur. Un jour, j'ai quitté l'industrie du dispositif médical pour devenir coach. Bon, là, vous vous dites peut-être, là, elle s'est enfin libérée du syndrome de l'imposteur. Eh bien, pas du tout. Le syndrome de l'imposteur s'est même renforcé. J'accompagnais des personnes et dans ma tête, c'était clair. Je devais être irréprochable. Je devais être à la hauteur. Je ne pouvais pas me permettre de dire n'importe quoi ou de faire n'importe quoi. Je pensais que je n'étais jamais assez. Mais j'allais encore plus loin dans mon mécanisme de pensée. Je me disais que si je me sentais trop confiante, c'était que j'étais arrogante. Et moi, on m'avait appris l'humilité. Je trouvais ça bien, l'humilité. Ce que je n'avais pas compris, c'est que reconnaître sa valeur, ce n'est pas de l'arrogance. Et j'allais encore plus loin. J'avais développé une sorte de superstition intérieure. Si je suis trop confiante, je vais moins bosser. Et si je bosse moins, je vais me planter, c'est sûr. Alors je bossais. Encore et encore. Bon, vous l'aurez compris, j'étais et je suis encore une perfectionniste. C'est comme ça que le syndrome de l'imposteur se manifestait et se manifeste encore un peu chez moi. Mais en réalité, il peut prendre plein d'autres formes selon les personnes. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans l'un des profils que je vais maintenant vous décrire. Alors, je vais commencer par celui que j'affectionne particulièrement puisque c'est le mien, mon profil, le perfectionniste, celui qu'on vient de voir avec mon cas. Il se dit, je dois tout maîtriser. Si ce n'est pas impeccable, ce n'est pas valable. Il ne se sent jamais prêt. Il recommence sans arrêt. Il se focalise sur le moindre détail. Il croit qu'il doit être parfait pour être légitime. Par exemple, quelqu'un qui repousse la sortie d'un projet parce que ce n'est pas encore assez abouti. Le deuxième profil, c'est le procrastinateur. Alors lui, il se dit, tant que je ne commence pas, je ne peux pas échouer. Donc, il attend la dernière minute. Il fuit inconsciemment l'échec. Il préfère remettre à plus tard plutôt que risquer de ne pas être à la hauteur. Par exemple, repousser une candidature ou un appel important sans vraie raison. Le troisième profil, c'est l'expert compulsif. Il se dit « je dois tout savoir avant de me sentir légitime ». Donc, il multiplie les formations, les lectures, les diplômes. Il a toujours l'impression qu'il lui manque quelque chose. Il se sent illégitime, même avec des années d'expérience. Par exemple, un coach qui continue à se former et à encore se former sans jamais oser se lancer. Le quatrième profil, c'est le surperformant. Lui, il se dit « je dois en faire plus que les autres pour mériter ma place ». Donc, il travaille sans pause, il veut tout le temps prouver sa valeur et il n'accorde aucun crédit à ses réussites. C'est quelqu'un qui se donne à fond, mais il ne savoure jamais.
Le 5e profil, c'est le discret. Si je ne me montre pas, on ne pourra pas me juger. Donc il se met en retrait. Il a peur de parler de ses réussites. Il fuit la visibilité, même quand il a beaucoup à offrir. Ça peut être le cas d'un expert brillant qui refuse de prendre la parole en réunion. Le 6e profil, c'est le modeste absolu. Si je me déprécie, je prends les devants, donc les autres ne pourront pas le faire. Donc il utilise l'autodérision comme bouclier. Il minimise tout et il a du mal à se reconnaître du mérite. Il pense qu'il est là par hasard parce qu'il a eu de la chance. Et enfin, le 7e profil, c'est l'hypersensible au regard des autres. Il se dit, tout dépend de ce qu'on pense de moi. Il a besoin d'être validé. Il se remet en question à chaque critique ou chaque silence. Il ne sait même plus ce qu'il pense de lui-même. Comme vous le voyez, le syndrome de l'imposteur n'a pas qu'un seul visage. C'est un mécanisme intérieur qui s'exprime de façon multiple, selon notre histoire, notre personnalité, nos blessures. Mais tous ces visages ont un point commun. Ils sont profondément liés au regard des autres. Il n'y a pas que l'hypersensible qui est sensible au regard des autres. Tous le sont. Ils sont tous sensibles à la validation extérieure. On veut être reconnu, accepté, aimé à n'importe quel prix. Mais alors, il vient d'où ce syndrome? Cette sensation de ne pas être à la hauteur, de devoir en faire toujours plus. Eh bien, c'est une croyance profondément ancrée qui remonte souvent à l'enfance. Elle se construit dans un mélange de contexte familial, scolaire, social, parfois même dans des expériences blessantes. Parfois, on a grandi dans un environnement très exigeant. On était aimé quand on réussissait. On nous comparait aux autres. Mais pourquoi t'es pas comme ton frère? Pourquoi tu réussis pas aussi bien que ta sœur? Et est-ce que vous vous souvenez du fameux « peut mieux faire » sur les bulletins scolaires? Moi, je m'en rappelle très bien. Parfois, on a manqué de validation affective. Peu de retours positifs, peu de reconnaissance. L'amour semblait conditionnel. Je dois être parfait pour être aimé. Parfois, on a été humilié, moqué, rejeté. On s'est senti différent, jamais à la hauteur. Parfois encore, on a évolué dans des environnements hyper compétitifs, où l'excellence est la base et ne suffit jamais. Et puis, il y a ce système qui est la société, les institutions, l'école, les entreprises, ce système qui adore les bons petits soldats, ceux qui ne disent jamais non, toujours disponibles, performants, sages. Le système aime ceux qui s'adaptent, qui culpabilisent, qui compensent. Alors, on devient ce qu'on attend de nous. Et on finit par croire qu'on n'est jamais assez. J'ai bien dit croire. Encore une fois, c'est une croyance, pas une vérité. Mais à force, on la confond avec qui on est. On finit par croire qu'on est ce doute, qu'on est ce syndrome. Mais non, vous n'êtes pas ce syndrome de l'imposteur. Vous êtes bien plus vaste que cela. Ce syndrome n'est qu'un mécanisme d'adaptation. Ce n'est pas votre identité. Le reconnaître, c'est déjà un pas immense. Alors maintenant que vous savez comment il se manifeste et d'où il vient, vous vous demandez sûrement, ok, mais bon, comment je m'en débarrasse? Alors je vous donnerai des pistes concrètes dans une prochaine vidéo. Ici, je voulais déjà poser les bases. Parce qu'avant de vouloir en sortir, il faut d'abord le comprendre, le reconnaître et même le remercier. Et oui, remercier ce syndrome. Parce qu'on ne développe jamais une stratégie pour rien. Même si là, vous vous dites, ouais, bon, je ne vois pas trop en quoi il m'a servi, il m'a plutôt pourri la vie. Et pourtant, moi, je le remercie pour tout ce qu'il m'a apporté. Il m'a permis de devenir la bosseuse que je suis. Il m'a poussée à me dépasser, à me former, à progresser. Il m'a permis de grandir. Mais aujourd'hui, je le remets à sa juste place. Je ne veux plus qu'il pilote ma vie. J'ai décidé de reprendre mon pouvoir, de sortir de cette quête infinie de validation,
de ne plus donner les clés de ma valeur à l'extérieur. Aujourd'hui, je ne le subis plus. Je prends ce qu'il m'a apporté et je choisis de ne plus le laisser me gouverner. Alors oui, je suis encore perfectionniste. Oui, je travaille encore beaucoup. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le regard des autres qui me guide. C'est l'amour du travail bien fait. Et ça, croyez-moi, ça change tout. Voilà pourquoi j'ai tenu à faire cette première vidéo. Pas pour vous balancer des solutions miracles, mais pour que vous compreniez ce que vous vivez, que vous puissiez le nommer et surtout ne plus vous identifier à lui. Le syndrome de l'imposteur n'est pas vous, c'est un mécanisme. Et s'il est là, c'est qu'un jour, il vous a protégé. Alors, au lieu de le rejeter, accueillez-le avec bienveillance. J'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez pris conscience de 4 choses. 1. Que ce syndrome, c'est une stratégie d'adaptation née dans un contexte. Que vous êtes bien plus que ce mécanisme. 3. Qui vous a été utile à un moment donné. Et 4. Que vous avez le pouvoir de le remettre à sa place. C'est vous, maintenant, qui êtes aux commandes. Merci d'avoir été là jusqu'au bout avec moi dans cette vidéo. Si ce que je viens de partager résonne pour vous, si vous sentez que ce syndrome vous freine, vous épuise et que vous avez envie de retrouver confiance, de prendre votre place, de redonner du sens à votre parcours, alors peut-être que c'est le bon moment pour faire un bilan de compétences. Je vous propose un appel découverte gratuit pour en parler ensemble en toute simplicité. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas que vous n'avez rien à prouver. À très bientôt.